et bienvenue à tous à Ex-Conflicto at the Kitchen. Ex-Conflicto at the Kitchen sont des capsules de quelques minutes qui traitent d'une question ou d'un sujet pour justement solutionner un conflit ou un problème. Et nous allons parler aujourd'hui de la récupération de créances. Alors on sait à quel point c'est un sujet qui est souvent demandé. Et nous allons donc le traiter d'une manière un peu plus particulière, à savoir comment récupérer ses créances par téléphone. Et pour nous donner quelques bons conseils, j'ai le plaisir de revoir Brieux Petre, Brieux qui est avocat et médiateur. Rebonjour Brieux. Rebonjour Joël. Alors justement, un client ne me paye pas et on m'a déjà dit de tenter de récupérer ma créance par téléphone. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une bonne idée? Je pense que c'est une très bonne idée. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que derrière une facture impayée, il y a nécessairement une histoire, il y a quelque chose à aller comprendre. Ça peut être de la négligence, ça peut être une incapacité de travail, ça peut être des difficultés financières, ça peut être une contestation par rapport aux produits ou aux prestations pour lesquelles on a envoyé sa facture. Bref, il y a une information à aller chercher. La façon qui sera perçue comme étant la moins agressive et la plus utile pour maximaliser tes chances, c'est d'essayer un premier contact téléphonique. Pourquoi? Mais déjà parce que quand on a quelqu'un au téléphone, quand on parle à quelqu'un verbalement, on s'automodère. Le parfait contre-exemple, c'est les commentaires bien horribles que tu peux voir exactement sur les réseaux sociaux. Donc le premier critère par rapport à l'émetteur, mais aussi au récepteur, c'est l'automodération. Ce sera également beaucoup plus facile de provoquer une empathie. Donc je commence comment? Je t'appelle, bonjour Brieux, ou monsieur Petre, je constate que votre facture n'est toujours pas payée, y a-t-il un problème? Peut-être la première. Alors tout à fait, mais moi je te conseille de prendre au moins 5 minutes pour préparer ton appel. Ah oui, ok. Tu vas préparer ton appel, tu vas remettre la main sur la facture, quand est-ce qu'elle a été envoyée, elle se rapporte à quelle prestation, est-ce qu'il y a eu des échanges, quel est le contrat, etc. Bref, tu vas essayer de te préparer pour avoir un message qui est clair et tu vas essayer d'objectiver ton propos. Tu dois aussi essayer d'identifier ton interlocuteur, à qui est-ce que je parle, c'est quoi ses références, c'est quoi son numéro de ligne directe, etc. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais quand tu râles et que tu envoies un email et qu'il y a 10 personnes qui sont les destinataires, tu as généralement 0 réponse. Donc il faut que ton interlocuteur se sente personnellement concerné par le message que tu veux lui donner. J'individualise vraiment mon Exactement. approche. Exactement. Alors ça vaut la peine de poser des questions plutôt que de venir à coup d'affirmation, dire tiens, il y a une facture qui est impayée, je m'inquiète peut-être pour rien, etc. Et tu vas obtenir une information qui est intéressante. S'il n'y a personne qui répond et que tu as essayé d'appeler 10 fois, il y a peut-être un problème par rapport à la continuité D'accord. Si donc jamais... ça te donne déjà une bonne idée de tes chances de récupérer Exactement. un jour, ta facture. Oui, tout à fait. Si on te dit mais on n'a jamais reçu votre facture, il y a peut-être un problème. Quand même, hein. Oui, ben tu vas te garder la preuve de l'envoi, de la facture, etc. Mais donc il y a déjà une première information, mais de manière générale, tu dois savoir qu'il y a des choses qu'on dit plus facilement oralement que par écrit. Tous les entrepreneurs viennent de traverser plusieurs crises, on a tous été impactés à un degré qui est différent. Au téléphone, on peut très facilement dire « écoutez, j'en bave, c'est difficile pour l'instant, etc. » Et c'est une fois qu'on aura cette information-là qu'on va pouvoir mettre un plan en place pour que, in fine, tu obtiennes le paiement de ta facture. D'accord. Et donc, tu as cette information et après, tu fais quoi? Tu envoies un mail pour confirmer l'entretien? Oui. L'écrit est roi. Autant le premier contact verbal, c'est pour arrondir les angles, c'est pour faciliter le début d'une discussion. Autant c'est très important pour la suite ou pas d'avoir une confirmation par écrit de ce qui a été dit. Ok. Et après, il s'agit de voir comment on fait un plan d'appurement éventuellement ou autre solution. Alors oui, alors si ton co-contractant te demande un délai ou plusieurs modalités pour payer, ça vaut la peine de l'accepter, pour autant que ce soit crédible, que ça tienne la route, que l'autre ait eu l'occasion d'expliquer pourquoi est-ce qu'il demande ces modalités. Oui. C'est pas oui ou non, tu as 2 leviers, tu peux dire, par exemple les créanciers étatiques, ils acceptent énormément d'avoir un plan qui est très étalé dans le temps, jusqu'à 12, 24 ou parfois 30 mois pour rembourser une dette. Les acteurs privés, généralement, ils préfèrent que ce soit plus court. D'accord, ce qui se comprend en fait. Tout à fait. Très bien, et merci Brieux pour ces quelques conseils. Avec plaisir. Est-ce que tu peux, selon la tradition Ex-Conflicto, partager avec nous les 4 conseils
à retenir? Alors pour un recouvrement efficace, moi je vous recommande chaudement d'essayer un premier contact téléphonique. Un entretien téléphonique, ça se prépare, ça demande d'identifier le quoi et le qui, à qui je m'adresse, qui va s'occuper du suivi. En parlant de suivi, dans tous les cas, qu'il y ait accord ou pas, je vous conseille d'avoir un échéancier, un suivi par rapport aux promesses, aux propositions qui ont été faites. Je vous invite à poser des questions à votre interlocuteur pour savoir où est la difficulté. Elle n'est pas toujours là où on croit. Ça vaut vraiment la peine de poser des questions et d'être ouvert à la discussion. N'oubliez pas de confirmer le tout par écrit. Voilà qui termine notre ex-conflicto consacré à la récupération des créances par téléphone. Le sujet de la récupération des créances va encore revenir souvent parce que c'est un sujet important. Mais merci en tous les cas de ces conseils déjà très pratiques et très faciles à mettre en place. Je vous retrouve à un prochain ex-conflicto at the kitchen. J'en profite à nouveau pour vous renvoyer vers notre site exconflicto.be et j'espère pouvoir vous revoir très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.